Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, quel est l'avenir de l'Ukraine? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent? Il y a une incertitude pour Zelensky. Ce que nous pouvons dire clairement par rapport à nos analyses, c'est que les 4 oblasts là, c'est perdu pour l'Ukraine. Il n'y aura plus de négociations là-dessus. Toute négociation devrait exclure déjà ces 4 oblasts, y compris la Crimée. Personne ne devra en parler. Sinon, il n'y aura pas de négociation. Et Zelensky devrait préparer son peuple à ça. D'ailleurs, c'est des gens qui ne voulaient pas voir puisqu'ils les massacraient déjà eux-mêmes. Donc, s'ils s'en vont, ce n'est pas un problème, ça ne change rien. Mais le problème, c'est que ça aura un impact économique très, très, très important puisque ça, ce secteur-là a toujours été le grenier, même de l'ex-URSS. Donc, la Russie va hériter d'un territoire vaste hein, où les terres sont très fertiles et même des matières premières de la région. La Russie va récupérer ce que les Occidentaux avaient déjà acheté à l'Ukraine. L'Ukraine se bat là parce que l'Ukraine veut récupérer ça pour remettre à ceux qui l'ont acheté. C'est pour ça que ceux qui l'ont acheté veulent continuer la guerre. Mais malheureusement, ils l'ont déjà perdu. Donc, ce qui est en train de se profiler à l'horizon, c'est qu'il y aura probablement une rencontre entre Poutine et Trump. Les deux devraient se rencontrer, les deux devraient parler. Lors de ces négociations, il n'y aura même pas l'Ukraine. Ça dit que Zelensky sera là pour venir signer, parapher la conclusion entre Donald Trump et Poutine. Surtout que je vous ai déjà dit que, mais Donald Trump a un antécédent avec Zelensky. En 2018, Donald Trump avait demandé à Zelensky d'ouvrir une enquête sur l'attitude, le comportement de Joe Biden et sa famille en Ukraine. Vous vous rendez compte? Quelle a été la réponse de Zelensky, ce Zelensky-là? Il a dit « Niet, je n'ai rien à vous dire, ça ne vous regarde pas. Ici, je suis souverain, c'est mon pays. » Les Américains vont lui reprendre ça, parce que les Américains n'oublient jamais. Les Américains, ils retiennent tout et vous font payer tout. Donc, Zelensky sera obligé de payer sa chair. Eh oui. Il a tenu tête à Donald Trump. Peut-être parce qu'il savait que Biden devrait gagner par des moyens qui sont plus ou moins illégaux. Donc, il avait l'information et il s'est dit, bon, moi, je préfère soutenir Biden. Mais donc, quand Donald Trump vient là, il vient avec cette fougue. Il n'a pas oublié, les amis. Les Américains, c'est comme ça. Ils n'ont pas oublié. Et Zelensky doit payer ça. Donc, l'Ukraine va payer le comportement de ses dirigeants. C'est pour ça que les pays africains, faites attention. Prenez de bonnes décisions pour vos pays, pour l'avenir de vos pays. Parce que une mauvaise décision que vous prenez peut faire couler votre pays, peut faire payer toute une génération. Eh oui, peut causer même des dégâts, la mort de plusieurs générations de personnes. Vous avez, après les indépendances, le comportement de certains dirigeants africains a conduit l'Afrique où? Vous voyez là où nous en sommes maintenant, l'Afrique est à genoux. C'est pas quelque chose de maintenant, c'est un processus. C'est la continuité de ce qui avait été décidé depuis, après, par nos dirigeants. Il y avait 2 voies. Il y avait les indépendantistes, les souverainistes, et puis il y avait des néocolons. Les néocolons l'ont emporté. Et puis voilà ce que ça donne, jusqu'aujourd'hui. Notre seul espoir maintenant, c'est le Sahel. Bref, il y aura donc des négociations.
Mais ces négociations se feront entre Trump et Poutine. Il y aura probablement, on va inviter un représentant de l'Union européenne. Mais il n'aura aucun mot à dire. On ne va pas inviter les pays, la France, l'Allemagne, quoi. Non, 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 non. On dit, bon, vous tous là, trouvez quelqu'un qui viendra s'asseoir à côté de nous, qui viendra écouter comment nous on règle les problèmes, comment les grands se réunissent. Vous savez que la France avait déjà été chassée après la Seconde Guerre mondiale. De Gaulle, hein, leur fameux De Gaulle, le criminel, là. Vous vous souvenez de Charonne, non? Ok, on ne va pas rentrer là-dessus, ce n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des gens qui peuvent assister, puisqu'ils ne valent rien. Ils ne sont même pas capables de financer cette guerre-là eux-mêmes. Donc, nous qui finançons, c'est nous qui allons parler. L'Ukraine a dit que sans les États-Unis, nous avons perdu la guerre. S'il n'y a pas l'aide américaine, on a perdu la guerre. Il devrait leur dire qu'on a déjà perdu la guerre, malgré l'aide américaine. Et que, bon, ben, c'est les Américains qui doivent décider, puisqu'on a mis notre sort dans leurs mains. Voilà la réalité que nous devrons savoir. Les amis, j'ai peur que l'Ukraine puisse être morcelée. Je vous ai déjà dit ça, ça fait très longtemps dans une des vidéos, je disais, la Pologne, l'Ukraine en fait c'est la Pologne, une partie de la Pologne, de la Roumanie, de la Hongrie et de l'ex-URSS, donc de la Russie aujourd'hui. C'est ça l'Ukraine qui forme l'Ukraine. Donc, on voit de plus en plus, il y a les velléités de la Pologne de reprendre sa partie. Et si la Pologne prend sa partie, eh bien, la Hongrie va prendre aussi sa partie. La Roumanie aussi va demander sa part. Donc, il restera à l'Ukraine qu'un petit bout, et puis, bon, qui sera évidemment neutre. Voilà ce qui est en train de se profiler. C'est-à-dire que si Zelensky ne prend pas sa responsabilité pour rentrer lui-même directement en contact avec Poutine avant que les Américains, que Trump n'arrive, l'Ukraine ne pourra plus vivre en tant qu'État comme nous l'avons vu avant le début de cette guerre. Ce n'est pas possible. Les seules parties où les Américains vont discuter avec l'Ukraine, avec Poutine, c'est plutôt ce qui concerne par exemple Odessa. Parce que Poutine veut faire une liaison entre Odessa, entre l'Ukraine, plutôt la Russie continentale, avec la Transnistrie. Donc il veut continuer. Et pour faire cette liaison-là, il faut prendre Odessa. Or, s'il prend Odessa, l'Ukraine n'a plus l'accès à la mer Noire. Ça deviendra difficile pour l'Ukraine. Donc c'est ça qui va être le débat, l'objet du débat. Mais les 4 régions là, même les parties que la Russie ne contrôle pas encore là, on va demander à l'Ukraine un va-t'en. Sinon on le laisse écraser là-bas et puis on n'en parle plus. Ah oui, c'est conclu, hein. C'est ça. Ce qu'on dit chez nous, une mouche têtue là, elle finit par être enterrée avec le cadavre. L'Ukraine a tellement été bête, a voulu jouer le jeu des Occidentaux, des Européens, au lieu de sauver son pays. Voilà là où ça mène. C'est un message important pour les dirigeants africains. Lorsque vous allez négocier avec ces grandes puissances-là, regardez d'abord l'intérêt de vos pays. Parce que quand vous sacrifiez vos pays, voilà ce que ça donne. Tirez la leçon, dirigeants africains. Regardez ce qui est en train de se passer en Ukraine. Regardez les mêmes Occidentaux, vous demandez des bases militaires, vous appelez leurs bases militaires, ainsi de suite. Regardez ce qu'ils ont fait à la Libye, ce qu'ils ont fait à l'Irak, ce qu'ils sont en train de faire au Tchad, en RDC, c'est tout ça, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. C'est au pays de prendre leurs responsabilités, à la RDC de prendre ses responsabilités. De se dire, je dois chercher des partenaires qui vont m'aider à chasser Kagame. Pas qui vont venir nous imposer un cessez-le-feu et puis après, nous imposer des accords que nous ne voulons pas. C'est ça qui est en train de venir là en RDC.
Si Tshisekedi ne se réveille pas avec son armée de merde, des généraux bidons, qu'on devrait tous virer d'ailleurs, laisser les Wazalendo, donner des armes aux Wazalendo, ils vont faire le reste du travail. Parce qu'une armée qui a les moyens d'aller même prendre Kagame chez lui, à Kigali, et qui est là à s'asseoir pour dire non, non, on respecte le cessez-le-feu parce que le président a dit c'est pas une armée, ça. Voilà, l'Ukraine va payer le prix cher lors de ces négociations-là. Parce qu'elle ne sera même pas consultée. Puisque je vous dis, il y a déjà des négociations en cours entre les services secrets russes et les services secrets américains, notamment de l'équipe de Trump. Ils en parlent déjà. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres Élysées, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres Élysées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.